Salut les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Et bien me voilà de retour sur les réseaux sociaux et pour de nouvelles vidéos. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je m'étais absentée pour des raisons personnelles et j'en avais besoin de faire une pause, voilà, de prendre un peu de recul et pour pouvoir réfléchir à beaucoup de choses, surtout au niveau personnel. Donc voilà, mais je suis de retour, rassurez-vous, tout va très bien et tout va pour le mieux maintenant. Donc aujourd'hui, alors je vous fais cette petite vidéo que je vous avais promise depuis un bon moment déjà. Et en général, je suis pas du genre à ne pas tenir mes promesses, mais avec ces petits soucis que j'ai rencontrés de mon côté, donc voilà, ça a retardé un peu l'échéance. Donc je vous avais parlé la dernière fois d'une vidéo, un tuto pour le maquillage, style maquillage de soirée, mais qu'on peut réaliser aussi en journée si on a envie de se faire plaisir. Donc à savoir le tuto du fameux œil charbonneux, donc Smoky Eyes. Donc là je vous fais la totale, mais en accéléré. Donc je manipule pas encore très bien on va dire, le logiciel de montage YouTube, donc pour l'instant on fait comme on peut, mais ça viendra par la suite. Donc du coup, alors je m'excuse hein, pour le l'arrière-plan, hein, vous voyez un peu, bon voilà, ce qu'il y a à l'arrière, mais c'est pas grave. La simplicité vaut mieux qu'autre chose, hein. Bon, c'est ce que j'en pense, hein. En tout cas, donc je vais commencer déjà par vous expliquer un petit peu voilà, ce que je vais faire. Donc déjà préparer la peau avant de recevoir le maquillage. Donc j'ai déjà au préalable nettoyé mon visage avec un coton à démaquiller et une petite lotion faite maison que certainement je ferai une vidéo prochainement là-dessus pour vous montrer comment procéder et c'est quelque chose de très simple. C'est une petite lotion qui est tout en un à la fois. Elle est nettoyante, tonifiante, purifiante et rafraîchissante. C'est une lotion verte. Je l'appelle la lotion verte. Pourquoi? Parce que non seulement c'est écolo, c'est économique et elle est très facile à faire. Et les plantes qu'on utilise, entre autres les ingrédients, sont verts. Donc du thym vert et du thé vert. Donc, mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Alors, théoriquement, on va passer à la pratique. Donc, déjà, je vais commencer par appliquer un petit soin pour préparer ma peau. Alors, je regarde l'heure en même temps parce que, comme je dois aller récupérer ma fille après à l'école, donc j'essaie de faire au plus vite possible. Ça va être un record. Alors, donc ici, il y a cette fameuse lotion que vous connaissez, que j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, pardon. Donc c'est Sebo Végétal de chez Yves Rocher. Donc c'est un soin rééquilibrant qui permet de matifier la peau. Alors, je vais juste baisser un petit peu le fond musical de manière à ce que vous m'entendiez bien. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc du coup, je vais mettre une goutte sur le front, le nez, les joues et le menton. Hop, alors avant que ça coule plus bas. Alors, donc, je vais l'appliquer comme ça. Alors pour l'instant, j'ai pas besoin de miroir parce que j'ai un bon retour image. Et puis vu que je suis mieux placée au niveau de la luminosité, pardon. Donc pour ce soin-là, c'est bon. Je n'ai pas forcément besoin du miroir. Alors comme vous pouvez le voir, donc j'insiste bien, surtout même au niveau de mes sourcils. Et ce qui est bien avec ce soin, c'est que il pénètre vraiment rapidement dans la peau, dans l'épiderme. Donc j'ai insisté un petit peu aussi au-dessous du menton. Et c'est pas collant, c'est pas voilà, c'est pas gênant. Donc ça c'est très très bien. Alors, je remercie un petit peu ma nuque en même temps. Hop là. Voilà. Ensuite, après avoir fait ça, je vais appliquer une base teint matifiante. Donc selon ma teinte, donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main et je vais préchauffer la matière du bout du doigt comme ça et je vais en mettre sur le front, le nez, le menton et les joues. Alors voilà, je vais en mettre un tout petit peu plus ici et un petit peu aussi
sous le menton. Et voilà. Et donc, pareil, je vais l'appliquer. Voilà. Alors personnellement, moi pour la base, j'aime bien l'appliquer à la main directement. Parce qu'on peut mieux répartir la matière. Bon après c'est chacun sa technique, hein, mais moi personnellement, bon bah voilà, j'aime le faire comme ça. Voilà. Ma base, elle est appliquée. Donc vous pouvez voir plus ou moins le rendu. Hein. Donc certes la peau brille, mais c'est pas la brillance due au sébum, c'est la brillance naturelle. Je pense que vous avez dû peut-être le constater. Alors je vais essayer de m'approcher un peu. Mes sourcils ont commencé à bien repousser. Donc ça c'est super. Je vous expliquerai aussi après ma petite technique que j'ai trouvée pour voilà, les faire pousser plus vite. Alors, en parlant de ça, ceci dit, je vais juste prendre mon petit goupillon juste pour les brosser. Mais là j'aurais besoin de mon miroir par contre. Donc, je vais les rebrosser un petit peu. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais appliquer, alors un tout petit peu vraiment, je vais pas en mettre beaucoup, donc le fond de teint. Alors c'est un Cover Fit fond de teint fluide enrichi aux actifs hydratants et c'est conçu pour les peaux mixtes à grasse. Donc celui-là, voilà, c'est celui-là. Donc dans la gamme donc de chez Adopt. Alors celui-là je vais l'appliquer au pinceau. Donc pareil, je vais voilà, tapoter sur le dos de la main. Alors, et là, donc, là maintenant je vais étaler en faisant des mouvements circulaires assez rapides. Alors, moi personnellement j'aime bien en mettre un petit peu aussi sur la paupière mobile. Ça fait un peu comme une base en fait. Ça permet aussi au fard à paupières d'être mieux fixé et de ne pas migrer entre les pliures de la paupière. Après il existe aussi des produits exprès pour ça, des bases paupières en texture crème ou en crayon. Donc moi j'en ai en crayon, qui est bien aussi. Hein. Après on peut toujours mettre de lentilles si en général c'est ce que je fais. Voilà. Donc j'en mets un petit peu aussi sous le cou pour pas avoir de démarcation. Voilà, et même sur la paume de la main. Alors le teint est tellement bien adapté, il correspond vraiment à ma carnation naturelle et que on dirait qu'il n'y en a pas. C'est ça qui est bien avec celui-là. Alors, désolé pour ce petit inconvénient sonore. Alors, vous savez, hein, c'est ça, hein, des fois l'ennui avec YouTube. C'est que au beau milieu d'une vidéo que vous écoutez, soit de musique que vous regardez, boum, la pub vient se glisser. Donc, c'est pas très marrant, quoi. Alors, donc là, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne, mais vraiment pas beaucoup. Donc, juste très légèrement au-dessus de l'œil. Je vais mettre juste 2 petits points. Et là où il y a des petites cicatrices, hop, j'en mets un petit peu aussi sur l'arrêt du nez. Voilà, j'en ai mis un petit peu trop au-dessus des lèvres. Toc. Voilà. Et là où je vois qu'il y en a besoin. Je peux même tricher un peu.
je vais pas aller jusque dans les cheveux quand même, mais voilà. Je vais reprendre mon pinceau et je vais tapoter. Voilà, bien étaler. Pareil sur l'arête du nez. Alors, ici, je vais faire pareil. Top. Donc ça va, au niveau timing, on est plutôt bien. Voilà. Et là, au niveau de la lèvre, je vais y aller avec le doigt. Et pareil, au niveau des cernes, je vais tapoter la matière avec mon doigt. Voilà, je vais en mettre un petit peu au niveau de la paupière mobile. Top. Voilà. Alors, ceci étant fait, on va passer au matifiage, si on peut dire ça comme ça. Matifiage, matification, je sais pas. Bref, trêve de plaisanterie. Alors, je vais prendre donc un peu de poudre libre, transparente. Voilà, je vais en prélever un petit peu dans la coupelle, comme vous pouvez le voir là. Et je vais prendre le même pinceau. Voilà, on va pas se casser la tête. Surtout quand on est un peu pressé. Alors, vous voyez déjà la différence, hein, l'avant-l'après, au niveau du teint. Il est beaucoup plus clair et plus net. Alors, oups, désolé. Un petit cheveu qui s'est glissé par erreur. Alors donc, là, voilà, je vais l'appliquer sur le front. Et je vais balayer. Voilà, j'enlève l'excédent, j'en mets sur le nez, sous les yeux. Alors, franchement, j'aime beaucoup ce pinceau, quoi, parce que non seulement il est large, il est touffu, et pour l'application, que ce soit du fond de teint fluide ou même la poudre, c'est super, quoi. Ça fait penser un peu au pinceau kabuki. Donc qu'on utilise soit des fois pour le fard à jour, même pour la poudre. Alors désolé, hein, j'ai la fâcheuse habitude de mettre ma main devant. Donc là voilà. Je fais des mouvements assez rapides. Parce que déjà c'est sûr, j'essaie de les faire au plus vite que possible. Et ça va. On est dans les temps. Franchement, j'aime trop le résultat parce que le teint il est vraiment bien uniforme. Nickel, c'est presque un teint porcelaine quoi. Et voilà, mon teint, il est fini. Alors, je sais pas ce qui s'est passé là. Non.
Voilà. Nickel. Alors je vais juste repasser mon pinceau qui est un peu plus fin. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ensuite, je vais passer au sourcil. Donc, je vais reprendre ma petite brosse à sourcil pour redonner la forme et les coiffer. Alors, j'en ai juste un qui pousse un peu de travers. C'est un peu embêtant. Donc, alors, désolé pour... Désolé pour le fond publicitaire derrière. Alors, voilà. Je vais juste... enlever, voilà, ce poil-là qui résiste un peu. Qui pousse de travers. Alors, là j'enlève uniquement ceux qui dépassent. Ouais, on va me dire, j'aurais dû le faire avant, mais j'y ai pas pensé. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas la bonne couleur. Alors désolé si je m'écarte un peu de la caméra. Voilà. Alors là j'essaie d'attraper mon crayon base fixateur pour les sourcils. Elle a du mal à venir, hein? Alors voilà, enfin. Voilà, ça se présente sous cette forme. Alors, initialement, il devrait être comme ça. Voilà, ça c'est un qui n'a jamais été ouvert. Il est encore tout neuf, hein, celui-là. J'en prends en réserve. Donc c'est pareil de chez Adopt, crayon fixateur sourcil ou Eyebrow Fixing Pencil. Donc voilà, c'est transparent, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais le passer rapidement. Voilà, ça va me permettre de vraiment fixer le poil des sourcils et de les maintenir en place de manière à ce qu'ils ne bougent pas. Alors, vous voyez la différence, hein, vraiment, ils ont bien poussé. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais juste repasser un petit peu ma brosse au-dessus pour bien redonner la forme que je souhaite. Voilà. Je vais ensuite... Désolée pour le bruit. On va aller
n'est pas bien fixé celui-là. Alors je vais prendre un pinceau. Alors il est double face celui-là, mais je vais prendre le côté biseauté. Que je vais aplatir légèrement avec mes doigts. Et je vais prendre ma petite palette spéciale sourcil, toujours du Cher Adopt. Et je vais utiliser cette teinte là, qui est là. Donc c'est le brun, j'appelle brun café, c'est un peu la couleur du café, tout simplement. Donc je vais commencer par dessiner le dessous. Ensuite, je vais délimiter la ligne du dessus. Et je redescends pour rejoindre la pointe externe. Je vais juste rectifier un petit peu par ici parce que voilà. Et je vais fermer. Et là, je vais remplir maintenant. Oui. Ah, attends un petit instant.